Et yo tout le monde, c'est Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous? Les petits potes, comment vous allez bien? Gros. Le malaise est palpable. Là on sort l'artillerie lourde. Toujours la photo de pied. J'étais kiffeur. Non, montre-la pas. Non, non, arrête. Je la mets dans le plan pour les kiffeurs, tu vois, tout au long de la vidéo, le good corner. Bon, du coup, on se retrouve pour la vidéo anecdote. Deux anecdotes pour le prix d'une. Vous êtes chanceux, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Donc, pour faire simple, première anecdote, ça va être WAM. Genre, je vais dire une anecdote sur la masturbation. Masturbation sous LSD. Deuxième anecdote. Caca. Anecdote caca, comme d'habitude, une longue, une rapide. Une anecdote courte. À vous de savoir si elles sont vraies ou fausses. Ouais, à vous de savoir si elles sont vraies ou fausses. Non, du coup, bon, faut commencer. On voit la sauce, hein. On est là pour ça. Donc, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait en. Il y a pile poil un an et un mois. On fait quoi? On prend du LSD tranquillou, petite dose. On doit prendre 100 microns chacun, je crois. Dose de cheval, pour mes connaisseurs. Petite dose, genre tranquillou. Ça se pose là, quoi. C'est une dose. Ah, j'avais pas pris 200 moi. Non. C'était quand la fois où toi t'avais pris genre. Un peu moins, non, c'était. C'est moi qui en avais pris moins. C'était une autre fois. Je crois. Ok, enfin bref, ça c'est des débats théoriques. Après, on peut poser ça là sur le côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, on commence à avoir une bonne expérience, ça se passe bien, on rigole bien. Mais là, le LSD il monte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il avait Sévère. déjà un peu monté en vrai. Hein. C'était pas mal monté, mais pas mal envie de gouner, quoi. Vraiment envie de s'envoyer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le salon. Je pense juste, je prends une inter vite fait. Vas-y. Genre t'avais prémédité, tu vois. C'était pas innocent, vrai. Genre il y avait plusieurs blagues sur le Steam Fat qui sont parties avant le clip. Moi je Bon. t'ai dit tout innocent, j'étais à moitié consentant, je pense qu'on peut le dire, tu vois. De l'aspect confessionnal, genre pourtant légèrement illégal. Non, mais. Bon, moi j'avais sévèrement envie de gouner, hein, je vais être franc jeu. C'était une époque où je pouvais encore gouner à l'infini. Une époque révolue, malheureusement. Nouvelle vidéo, je pense, ça c'est. Future vidéo Mon sur rapport à la- mon rapport à la goune. Non, mais donc. Ça se pose là, tranquillou. On est dans le salon, moi je suis dans le canapé, Nathan est dans le fauteuil. Non, attends, au début j'étais sur le. T'étais sur le canapé au Sur début? le matelas. Il y avait cette Ah, il y avait le dimension matelas par terre. verticale où. C'était plutôt bizarre. Et on avait un tableau de Klimt volé au Louvre qui était posé juste en face du canapé On et du mettra en fauteuil. photo là. Vraiment sexy. Je pense pas qu'on mettra la photo, je pense pas que j'ai une photo de ça. Et du coup c'était assez sexy parce que c'était un joli tableau. Pour ceux qui voient, il est légèrement bleu et il y a des meufs un peu partout. Il y a pas mal de meufs qui sont empilées quoi. Donc vraiment gooning content. Donc franchement ça se pose là, ça commence à faire son affaire pour être cash, ça commence à se Étienne le Balibar. Ça se Bruce. Et là, ça, Dustin. et là perso je ferme les yeux, je commence à avoir des allus débordantes où genre tout devient magique dans mes paupières. Pas trop de détails, s'il te plaît. Et genre c'était assez explicite ce qui se passait dans ma tête. Le tableau avait pris vie quoi. Vraiment il avait pris vraiment une forme vivace. Et donc ouais je commence à vraiment bien m'envoyer, à me baver dans la main, à continuer de bien me branler. Et donc On a de lui, je raconte quand même ça. je suis allé chercher le lubrifiant pour pouvoir vraiment bien me branler. J'en ai donné à mon collègue à droite quand même, je suis pas un chien, je suis pas un crevard.
Donc, La noix, t'es pas en vrai, c'était sympa quand même. c'était une belle noisette. Du coup, juste, on est tous les deux dans le salon et ça se branle. Dit de manière crue comme ça fait plaisir. Et il y a un moment, je peux venir quoi. Genre, je suis pas très loin. Je sens que ma prostate se gonfle. Je sens que je commence à être plutôt dans le bien quoi. Et donc ni une ni deux quoi. Genre, j'envoie la sauce. Je me souille le bas du ventre. Et vraiment, je me souille le bas du ventre, une quantité absurde. Et je me lève tout fier comme ça. Et je suis en mode, regarde Nathan. Et donc voilà quoi, genre, on a gouné, je suis venu quoi, tout simplement. Nathan n'a pas réussi à venir. Moi, c'était un peu plus difficile, voilà. Skinny shoes. J'avais la goune plus complexe, c'était un très bon moment, mais voilà, c'est pas si simple en vrai de venir sous elle, voilà, c'est Bon, en vrai, ça a été fait et refait. une autre vidéo peut-être. L'objet d'une autre vidéo, masturbation. Mais donc voilà, pour faire simple, ça a gouné sous LSD et moi je mettrais un bon 10. Hein. Genre, c'était vraiment estière. Genre, c'était vraiment incroyable comme goon. Genre, vraiment, c'était vraiment une espèce de fontaine. J'étais vraiment homme fontaine à ce moment-là. Enfin bref. Voilà pour mon anecdote. À vous de me dire si elle est vraie ou fausse. Bon, allez, j'envoie mon anecdote, c'est une anecdote plutôt récente. Elle fait partie du cycle de La Faute. Pour ceux qui savent, on était en vacances à La Faute, compagnie de bon monde. Et donc, tranquillou, on va à la plage normale. Et là, je crois que c'est la 2/3e plage. Et je sais ce qui va se passer en fait, genre c'est intérieur. C'est en moi, je préparé un petit truc. Pour la faire simple, j'ai envie de chier. Et donc, ça va dans l'eau, tranquillou, ça se dessape. Mou comme un verre. J'envoie mon maillot de bain au collègue à ma gauche pour avoir le quittement libre. Je m'éloigne un petit peu, je calcule le courant et tout. Je me dis, vas-y, je suis bien éloigné, tout ça. Vous connaissez. Et là, je lock-in. Je me dis, vas-y, j'envoie tout. Il faut savoir que je sais pas si j'étais légèrement constipé ou pas, mais genre ça vient pas très vite. T'as toujours un problème à venir, hein. Ouais, ça c'est un autre débat. Et donc je lock-in, ça vient. Première crotte qui se met tranquille à sortir quoi. Je me déplace légèrement, j'en envoie une deuxième, beaucoup plus grosse. Première environ 10 cm, deuxième plutôt 30. Donc c'était plutôt sympa quoi. Et tranquillou, je fais mon affaire, je les lâche. Et là, il y avait mes deux goonsters, donc mes deux goys qui étaient un peu plus loin dans l'eau. Je me dis, ok, il faut que je les rejoigne parce que je vois, il y a un groupe de 3-4 jeunes qui. Non, deux, ils étaient deux. Deux jeunes qui étaient dans l'eau, pas si loin. C'était à proximité du caca qui commençait à dériver. Et je vais les voir parce que je sens que ça commence à aller vers eux. Et là, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? Genre un cri d'horreur. Simplement, il était en mode la vie de ma mère, il y a de la merde. Et donc, et voilà quoi, petit caca tranquillou. Qui a dérivé, c'était pas calculé. Hein. Faut savoir, c'était pas intentionnel pour ma défense. Tu peux donner des détails sur ce que t'as fait avec ta merde quand même. Non, je pense que ça restera donc dit. Il a joué avec sa merde, pour faire simple. Non, ça c'est faux. C'est la partie fausse de l'anecdote. Et voilà, donc on rentre. Entre temps, il y avait Arthur qui était allé voir le groupe. Parce qu'on était venu avec un groupe, on était genre 6-7. 6-7. Et voilà quoi. On revient tranquillou, tout fier. Arthur qui avait dilapidé le bousin. Du coup, on se reçoit des jets de sable et tout. Vous êtes dégueulasse, blablabla. Et voilà quoi. Je sais pas si tu racontes la petite suite. Non, la suite, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Genre, faut quand même qu'on vous garde en haleine. Je suis un peu désolé. Mais voilà. Cool.